Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go221. Comme dans le secteur privé, une centrale syndicale ne peut pas déposer un préavis de grève pour amener les gens en grève. Les procédures ne sont pas les mêmes. Quand on est dans le secteur public, les fonctionnaires qui sont réunis dans des syndicats, pas des centrales syndicales, qui sont réunis dans des syndicats, déposent en même temps un préavis de grève sur les mêmes motifs. Nous allons aller en grève parce qu'on est contre les codes du travail et le code de la sécurité sociale. Tous les syndicats du secteur public doivent déposer auprès de la direction générale de la fonction publique un préavis de grève et observer un mois. Si rien n'est fait, ils vont faire une cessation collective de travail. Le directeur général de la fonction publique est là. Il n'a reçu aucun préavis dans ce sens. Dans le secteur privé, il faut que dans chaque entreprise, on constate le même problème qui fait l'objet d'un conflit collectif. Ils ne s'entendent pas avec leur employeur. Ils vont à l'inspection du travail ou à la direction générale du travail, qui va tenter une conciliation entre l'employeur et le travailleur, ou les représentants des travailleurs. Constater qu'il y a une non-conciliation, produire un procès verbal de non-conciliation, le remettre aux représentants des travailleurs, sur la base de quel procès verbal il peut faire un préavis de grève. Et ça doit être dans chacune des entreprises, déposé à la direction générale du travail et de la sécurité sociale. Elle est là, elle m'a donné aucun préavis de grève déposé après avoir suivi cette procédure. C'est pourquoi nous avons estimé en tant que ministre de tutelle de nous adresser au travail. Il peut y avoir dans les entreprises des conflits latents et l'employeur attend la moindre faille de la part des travailleurs pour sanctionner. Et dans ce cas-là, où vous n'avez pas suivi la procédure, vous allez à une cessation collective de travail. C'est exposer les travailleurs. Et c'est pourquoi nous avons dit, le gouvernement, et c'est des instructions fermes que nous avons reçues des plus hautes autorités du pays, que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre. Le gouvernement est au service des populations et des travailleurs. Le gouvernement est engagé résolument à apporter des solutions ou à apporter des réponses aux préoccupations des populations en général et des travailleurs en particulier. Le gouvernement est ouvert au dialogue. Je leur ai dit, au nom du gouvernement, nous ne vous demandons pas de renoncer à votre grève générale, mais reporter la grève générale et continuons la négociation pour arriver à trouver des solutions aux préoccupations des travailleurs. C'est ça en réalité le rôle d'un syndicat. Vous avez des travailleurs qui sont avec vous, ils ont des préoccupations, vous cherchez des solutions. Les solutions ne sont pas trouvées que par la grève. Nous sommes ouverts à la négociation. Moi, j'ai fait partie d'eux. Le président de la République a fait partie d'eux. Discutons et trouvons des solutions. La voie n'est pas seulement la voie de la confrontation, la voie de la grève générale. Encore que cette grève générale-là, les procédures que je viens de décrire n'ont pas suivi ces procédures. Quand on a des préoccupations sur un code du travail qui n'est pas encore voté, les députés l'ont renvoyé en seconde lecture, en commission. On peut discuter avec les députés, chercher à les convaincre, les amener à faire des amendements pour qu'au moins leurs préoccupations soient prises en charge. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et je réitère ici que les plus hautes autorités du pays nous ont instruit de continuer le dialogue avec les partenaires sociaux. Et je leur ai dit, lors de la première séance de travail que le Premier ministre nous a accordée, il nous a demandé où est-ce que vous en êtes sur le pacte de stabilité. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Quel est l'engagement de l'État
dont le délai est dépassé. Je le dis, Monsieur le Premier ministre, vous, en tant que président du comité de pilotage, vous devez rencontrer les partenaires sociaux une fois par an. Il me dit non. Je suis prêt à les rencontrer tous les 3 mois. L'essentiel, c'est que les engagements du gouvernement soient respectés. Hier seulement, il me dit, est-ce que je peux rencontrer les centrales syndicales et les employeurs avant la fin du mois de juillet? Je dis, moi, je me suis promis d'organiser d'abord un comité technique. Attendez au moins au mois d'août. Et permettez-nous de tenir un comité technique en bonne et due forme et préparer les documents pour que vous puissiez prendre les décisions nécessaires. Donc, quand on a des autorités comme ça, qui sont ouverts au dialogue, qui sont prêts à apporter des réponses aux préoccupations des travailleurs, la logique voudrait qu'on continue dans la voie du dialogue, dans la voie de la concertation, trouver des solutions. Mais c'est de leur droit d'aller en grève. Mais on respecte la procédure. Moi, je ne dis pas ce que l'État va faire, parce que je ne suis pas dans la menace. Mais ce qui pourrait arriver dans le privé, c'est ça aujourd'hui ma préoccupation. Les travailleurs doivent être protégés. Si c'est sur le CDD, il n'y a pas de raison que les gens ne s'entendent pas sur le CDD. Mais on ne peut pas attendre 2 mois que, autour d'une table de négociation, en tant que ministre du Travail, j'ai dit on va modifier les textes. Je n'ai pas cette prérogative. Mais continuons la discussion et trouvons les meilleures formulations sur les actes et sur les dispositions du pacte et des codes pour régler le problème. Donc voilà, mesdames, messieurs,